Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de push en top ladder. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur le gros compte et où je suis actuellement à 7558 trophées, ce qui équivaut à un top 111. Donc, comme d'habitude, je vais jouer le cochon bro et on va essayer d'atteindre le plus haut nombre de trophées possible. Donc là, il reste plus qu'une semaine dans la saison. Donc on va essayer d'atteindre le plus haut possible pour essayer d'avoir un bon classement pour la suite de la saison. Donc on va commencer directement par des games, donc c'est parti. Et on commence directement contre Fer Carry. Donc on a le cochon en main départ plus l'esprit de glace. Je pense qu'on va partir en cochon directement. Donc l'adversaire qui nous joue un zap, ça pourrait être pas mal de choses. On va voir ce qu'il fait. Ok, bomber plus méga gargouille, donc ça m'a plutôt l'air d'être du golem. Ouais, c'est sûrement du golem. Donc en tout cas là, on va juste aller mettre les gobelins sur le bomber tranquillement. Ok, mauvais placement ici. Bon, c'est pas très grave, on va se prendre quelques dégâts, mais en tout cas, il nous confirme que c'est bien du golem en mettant son golem en fond de map. Donc on va préparer nos défenses. Donc normalement, dans son deck golem, il y a les barbares d'élite, je crois, le bûcheron et les flèches. Donc c'est un deck vraiment très très agressif. Donc il va falloir faire attention à pas trop se faire déborder en fond élixir parce que en x2 et en x3 on se débrouillerait assez facilement. Ok, voilà, les barbares d'élite qui partent directement. Donc là on va devoir faire ça. Hop, les gobelins qui vont tanker un peu. Il va rajouter un zap. Donc là, par contre, le barbare d'élite qui est pas mort. Donc je vais devoir rajouter une Valkyrie. Sinon, le barbare d'élite qui allait détruire ma tour. Donc là, ouais, il a plutôt bien joué en mettant ses barbares d'élite là. Bon, il a juste pas mis au pont, quoi. Mais bon, ça a marché pour lui. Malheureusement, on s'est pris pas mal de dégâts quand même. Mais ça va encore pour le moment. Là, par contre, j'ai peur qu'ils partent en golem au pont parce que d'habitude, les golems, ils font souvent ça contre moi lorsqu'ils savent que j'ai ni ma Valkyrie ni mes gobelins. Et voilà, c'est bien ce que je craignais. Il part golem au pont ici directement. Donc là, je vais devoir dépenser vraiment beaucoup d'élixir parce que je vais devoir cycler sur mes gobelins. En plus, il a les flèches, normalement. Voilà, les flèches ici. Je vais attendre un peu avant de tornade. Donc bon, on va réussir à défendre ici tant bien que mal, même si on se prend quand même pas mal de dégâts, hein, malheureusement. C'est vraiment ça le souci. C'est le golem, les explosions du golem qui font assez mal. Donc là, je pense que je vais partir en push avec... quoique, comme il met ça à Twitch, je vais juste aller rocket ici. Donc je sais pas ce qu'il va faire ici. Il va mettre un bûcheron. Ok. Il me rajoute ses barbares d'élite. Donc je vais mettre le bourreau ici. Plus une bûche. Il devrait pouvoir réussir à défendre normalement. Ouais. Attendez, quoi? Non, attendez. Attendez, mais pourquoi le barbare d'élite est pas allé sur le bourreau? Ah, et ça fait super mal, mais là, il vient d'utiliser un sap. Je suis pas sûr qu'il a assez d'élixir pour défendre. Donc là, on est obligé de mettre la pression à max, hein, sinon, parce que vous voyez bien que j'ai un déficit de fou en avantage. Ok, très très bonne tornade ici. Il n'y a aucune troupe sur mon cochon. Est-ce qu'il peut prendre la tour? Ok, le cochon qui va prendre la tour ici. On repart en push directement de l'autre côté. On perd pas de temps évidemment. Il va à les flèches. Mais le cochon qui reste en vie en plus, l'esprit de glace derrière. Ok, le cochon qui va mettre deux petits coups ici et on reprend l'avantage. Ok, vraiment la situation s'est inversée en quelques secondes. C'est vraiment passé super rapidement. De toute façon, faut pas perdre de temps dans ce genre de match-up. Voilà, vous avez vu que j'ai réagi au quart de tour. Et ça m'a permis de reprendre en main la situation ici. Donc là, on repart en push. Hop, on va l'étendre à tout ça. Plus la bûche qui permet d'à peu près tout clean. Ok, le bourreau qui va tout buter. Ok, nickel. Donc le bourreau qui vient de faire une value énorme et son golem qui vient de se faire détruire. Donc honnêtement, on est très très bien, hein. Voilà. Comme vous avez vu ici, j'en ai profité du fait qu'il était en train de défendre à droite pour partir en push à gauche, qui lui a mis vraiment très très mal. Et nous, ça nous a mis très très bien. En tout cas, là, sa tour qui est à portée de roquettes et de quelques bûches. Donc bon, on est très très bien. On va aller partir en cochon ici, plus bûche pour les barbares d'élite qui va reset leur attaque. Ok, le cochon peut-être. Le cochon qui va mettre son coup et sa tour qui est à portée de roquettes et c'est game. Donc, ok. Ok, on a assez mal géré la défense honnêtement. Donc j'avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi les barbares d'élite se sont vraiment pas attardés sur mon bourreau. Mais bon, c'est pas grave au final, on réussit à prendre la game ici grâce à ce push de dernière seconde qui n'a pas réussi à défendre et aussi la tornade qui a réussi à reculer toutes les troupes et au final on prend la game donc c'est nickel. Et on continue contre Carlos. Donc là de nouveau on va cycler l'esprit glace ici. Donc là, il va aller zap de nouveau. Ok, on va aller mettre le cochon ici. Qu'est-ce qu'il a pour aller défendre? Un mini PK.
un mini PK. J'imagine que c'est sûrement du Zappy. Donc là, il va racheter l'ordre de gargouille. Donc je pense que ça confirme que c'est bien le deck Zappy qui est assez, enfin même très très populaire en ce moment. Donc, je sais pas s'il joue la version avec miroir ou il joue la version sans, parce que vous savez sûrement qu'il y a deux versions qui tournent du Zappy. Il y a une version avec l'armée de squelette et il y a une version sans armée de squelette et avec le miroir à la place de l'armée de squelette. Donc, ok, il joue l'armée de squelette, donc normalement, il devrait pas avoir de miroir, à moins qu'il ait remplacé une autre carte, donc c'est toujours possible. En tout cas, pour le moment, je vais juste attendre qu'il joue, parce que bon, j'ai pas grand chose à faire. Je préfère garder mes cartes au cas où pour les défendre son géant, voilà. On va aller mettre la Valkyrie du même côté. Donc notre Valkyrie qui est la principale défense contre le géant, hein, parce que même si on rajoute un mini PK derrière, la Valkyrie qui tank très très bien. Donc là, je vais mettre les gobelins, je pense. Ok, on va rocket le Zappy directement, puisque si on le laisse en vie trop longtemps, bah, il va faire de la value. Ok, il va aller mettre son ordre de gargouille assez tôt. J'ai pas assez pour le bro, donc je vais juste aller tornade. Plus l'esprit glace, quoique. Ouais, je vais aller mettre l'esprit glace ici. Ok, je l'ai mis un peu tard malheureusement. My bad. Bon, c'est pas grave. Bon, il va gratter quelques dégâts de gargouille. C'est pas très très grave, honnêtement. Donc là, pour le moment, on a toujours l'avantage. Bon, de très très peu. De toute façon, ça veut rien dire, hein. Mais bon, contre un deck Zappy, sans miroir, on devrait avoir un très très bon match-up. Après, les decks Zappy avec un miroir, c'est assez difficile à gérer honnêtement, puisque bon, les doubles géants niveau 14, niveau 16, c'est très très dur à gérer. C'est pour ça que je peux pas vraiment dire quel est le match-up. Je pense que c'est plutôt du 50-50 s'il a un miroir. En tout cas, là, on va les cochons ici. Il va devoir mettre soit une ordre de gargouille, soit un Zappy, ok, qu'on va les roquer directement. Et là, il va devoir rejeter de l'élixir, parce que je pense qu'il s'y attendait pas. Toujours bien préparer votre roquette pour aller gérer le Zappy adverse lorsque vous mettez votre cochon, puisque vous êtes quasiment assuré de mettre beaucoup de dégâts, puisque normalement, bah, l'adversaire ne s'y attend pas, que vous allez mettre votre roquette directement sur son Zappy. Donc là, en tout cas, on est très très bien. Vous voyez que cette tour est mid-life. Donc là, s'il push de l'autre côté, je vraiment bourreau. Ok, il va pas push directement. Il a juste mis en fond de map. Donc on va mettre fond de map aussi. On va essayer de garder notre Valkyrie en vie ici. Hop. Donc là, je pense qu'on va essayer de faire un cochon, esprit glace plus tornade. Et ok, il rajoute le zappé en plus. Ok, la tornade. La tornade incroyable ici. Peut-être prêcher armée de squelette. Non, oh non, ça aurait été tellement beau si j'avais prêché armée de squelette. Bon, c'est pas très très grave. En tout cas, là. Par contre, la tornade d'Esprit Glace, c'était vraiment magnifique, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais vraiment, on a pris l'ordre de gargouille plus le Zappy en même temps, ce qui m'a permis de mettre beaucoup de dégâts grâce au cochon. En tout cas, là, tornade sur... Ok, il a tanké cette fois-ci, bien joué à lui. Mais bon, le cochon qui a quand même mis un coup, donc on est très très bien. Même s'il met un Zappy ou je ne sais quoi, sa tour qui est à portée. Deux roquettes, tornade plus bûche. Et bon, il aurait clairement pas le temps de remettre un push ici. Voilà, la bûche qui part, la roquette qui part également. On va cycler une petite carte pour retrouver la tornade et c'est game. Donc, bien joué à nous. Ici, on a très très bien géré ces pushs. Donc aussi, les phases d'attaque aussi étaient très très maîtrisées, hein. À plusieurs reprises, on a mis beaucoup de coups de cochon grâce aux tornades par exemple, grâce aux esprits glace, grâce aux bûches, ce qui nous a mis très très bien dans la game. Donc c'est nickel. En plus, attendez, oh, un petit coffre légendaire, ça fait toujours plaisir. Donc, une nouvelle fois, une nouvelle game, une nouvelle win. Et on se retrouve pour la suite dans quelques instants. Et notre prochain adversaire sera donc Derp Light. Donc, on n'a pas le cochon en départ, on n'a pas cochon en prochaine carte non plus. Donc, il va falloir cycler un peu. Ok, nous sort un mineur plus des bats directement. Donc, un mineur cycle ou peut-être une mineur mortier. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre charrette à canon qu'on va l'éternel directement. Donc, ok, c'est du mineur mortier du coup. Après, je sais pas c'est quelle version, parce que il existe quand même pas mal de versions du mineur mortier. En tout cas, là, on part en cochon. Ok, donc voilà, le mortier, évidemment. Donc là, il a un peu mal placé son mortier. Voilà, il va devoir ajouter un petit gobelin sur la canne ici, qu'on va aller bûche. Sinon, il va aller mettre beaucoup de trop de dégâts sur notre tour. Hop, nickel. Donc, est-ce qu'il joue la version avec roi des squelettes ou sans roi des squelettes? C'est ça la question, puisqu'il existe deux versions. Donc en tout cas, là, pour le moment, il fait rien. Bon, je vais pas faire grand-chose non plus, puisque, ok, il va les flèches ici, intéressant de sa part. Donc je vais préparer mes gobelins pour essayer d'aller pré-jeu de son mineur au cas où. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ses bats, donc j'imagine qu'il va bientôt partir en mineur ici. Je sais pas s'il va le mettre dans la position safe ou pas. Ok, il l'a mis dans la position safe. Je vais devoir rajouter l'esprit glace, sinon les bats qu'il est connecté à ma tour. Ok, son mineur qui a mis quelques coups ici. Bon, c'est pas très grave. Ok,
Ok, on a l'info qui joue la version grotte de squelette. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir en charrette à canon? Si pas en charrette à canon, je pense que je vais juste aller roquer de sa charrette parce que voilà, la charrette qui est assez pénible à gérer honnêtement. Donc c'est pour ça qu'on préfère la gérer le plus tôt possible. Voilà, il va en profiter pour partir en mortier de l'autre côté. Il va mettre son gobelin sur la canne aussi pour aller gérer mon bourreau rapidement, mais on va aller bûcher directement. Donc son mortier et son gobelin sur la canne qui vont pas faire grand chose, même si mon bourreau, bah, il est mort aussi. Donc j'ai dépensé 7, il a dépensé 7, donc c'était un trade équivalent ici. Pour le moment, il a toujours l'avantage, bon, de très très peu, hein. Après, je crois qu'il a pas de gros sorts dans son deck, donc on a un avantage ici. Après, l'occasion d'aller Rocket, ça va vraiment être très compliqué d'aller la chercher. Parce qu'en fait, avec son deck, il peut mettre vraiment beaucoup de pression, donc voilà, ça va être compliqué. On va mettre l'esprit glace ici pour aller tanker sur le mortier. Et on met le bourreau ici, voilà. Il va mettre le gobelin sur la canne, on va bûcher tout ça. Il va mettre ses flèches, mais les flèches qui sont clairement pas suffisantes pour les gérer un bourreau, hein. Et comme ça, là, on part en push directement de l'autre côté. Il a déjà recyclé son mortier, ok. J'avoue que je pensais pas qu'il cyclait aussi rapidement. Petite ornette pour aller rapprocher tout ça. Comme ça, on va chercher le gobelin sur la canne plus la charrette à canon. Hop, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va partir en push directement. On va mettre le bourreau ici. On part en push directement de l'autre côté. Petit pré-shot armée de squelette peut-être. Ok, le pré-shot qui passe ici. Et il a raté son mortier en plus. Ok, c'est très très bien pour nous ça. Donc hein, voilà, je savais qu'il jouait armée de squelette dans son deck parce que c'est un deck assez connu quand même. En tout cas là, petit gobelin ici. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va défendre? Il va aller défendre en plus, donc je vais juste aller mettre un bourreau. Il va peut-être charter à canon ici, donc ça va commencer à être un peu pénible à défendre là. En vrai, ça devrait aller, parce que là, on met notre cochon ici. Je sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va mettre ses bats? Il va mettre ses bats. On va aller éteindre à tout ça. Il va aller mettre son mortier. On va mettre la Valkyrie de l'autre côté qui va aller tanker sur le mortier. Et la chatte à canon. Et normalement, la défense est maîtrisée ici. Donc, nickel. Très bonne défense. On va rajouter l'esprit las quand même pour éviter de se prendre un petit coup de mortier. Ok, il va pré-shot. Il a voulu pré-shot mes gobelins, je pense. J'ai pas mis mes gobelins par contre. Donc c'est pas grave, on va mettre tornade ici. Ok, nickel, la tornade, le cochon qui va connecter à la tour. Deux coups, peut-être un troisième coup. Un troisième coup. Le cochon qui nous fait plaisir ici en tout cas. Il va passer en mortier de l'autre côté. C'est pas très très grave parce que là, on a juste à tanker avec la Valkyrie plus le bourreau de l'autre côté. Et normalement, ça va être game assez facilement parce que là, voilà, il va tanker au pont. C'est pas forcément très très utile parce que j'allais pas mettre mon cochon ici. Ok, il commence à faire un peu n'importe quoi. Il commence à flash au pont, à mettre toutes ses troupes au pont. En tout cas, là, le cochon qui va se faufiler vers sa tour et la roquette qui part et c'est game. Donc nickel, on va prendre la game ici contre Derplate, contre son deck mortier. Bon, on n'a pas eu de grande difficulté, j'avoue qu'on a un assez bon match-up et il a foiré quelques moves. Donc c'est nickel, en tout cas ça fait plaisir. Et notre troisième victoire d'affilée, donc ça c'est cool. On se retrouve en tout cas dans quelques instants pour la suite des games en espérant que ça se passe tout aussi bien. Et on enchaîne directement contre Afa. Donc cette fois-ci, on aura de nouveau l'esprit glace. Ensuite, le cochon. Donc il nous joue des bats aussi, plus des sapeurs. Ok, donc c'est peut-être le deck méga chevalier, prince, mineur, tout ça. Un bomber et une foreuse. Attendez, quoi? Attendez. Alors, je vois pas ce qu'il joue pour le moment. Donc, un fût à squelette aussi. Attendez, mais qui est-ce qui nous joue là? Ok, donc il a l'air de jouer un deck assez atypique. On va mettre la Valkyrie ici pour aller tout gérer. Ok, donc esprit glace pour les bats, nickel. Donc là, il va peut-être mettre les sapeurs pour les défendre. Ok, il va mettre juste son bomber. Donc, il nous joue un deck assez bizarre là, le monsieur. En tout cas, là, on part directement en gobelin plus bûche pour aller gérer tout ça. Voilà, nickel. En plus, notre cochon qui va totalement détruire sa tour parce que il a voulu attaquer, mais il a rien du tout laissé en défense. Donc, ça a permis à mon cochon de mettre sa tour quasiment mid-life ici et ça nous met déjà très très bien parce que certes, il nous a mis quelques dégâts, mais comparé à ce qu'on lui a mis, c'est clairement rien du tout. Donc, on commence la game très très bien ici. Donc, il a l'air de pas jouer de gros sorts. Enfin, s'il joue un gros sort, ce serait peut-être une roquette. Mais pour le moment, je vois pas trop ce qu'il pourrait jouer d'autre. En tout cas, là, il repart en fût à squelette. Donc, le bourreau qui va tout clean ici. Voilà, nickel. Ok, ah, il joue le roi de squelette, ça c'est intéressant à savoir. Ouais, ça m'aurait paru assez bizarre s'il jouait pas le roi de squelette vu toutes les cartes de bait qu'il a, que ce soit le feu à squelette, les bats et
les sapeurs, tout ça. Donc là, il va partir en push ici. Donc on va kill la tour du roi. Hop, petite bûche ici, plus les gobelins derrière. Donc ok, on assure à peu près bien la défense. La Valkyrie est de l'autre côté pour aller défendre la capa du roi des squelettes. Et on s'en sort très très bien. Ok, j'aurais pensé qu'on aurait pris un peu plus de dégâts, mais finalement non. Donc là, on part en cochon directement. Comment est-ce qu'il va défendre? Il va défendre avec sa foreuse. Ok, ouais, c'est une bonne défense. J'avais pas ma bûche de toute façon, donc on va juste aller bûche ici. Au dernier moment, comme ça, on prend son bomber plus ses gobelins. Hop, ok, il va partir en push ici. Est-ce qu'il va mettre ses basses? Il va mettre ses basses, donc on va jeter les tornades ici, plus la Valkyrie. De toute façon, sa seule vraie menace qu'il a, c'est sa foreuse et c'est sa peur. Sinon, hormis ça, on défend assez facilement normalement. Ok, il joue l'armée de squelette aussi, donc j'aurais du bûche. Oh purée, si j'avais bûche ici par contre, ça m'aurait mis tellement bien. Ok, il va partir en push, feu squelette plus sa peur. Bon, j'ai la Valkyrie qui devrait gérer tout ça, nickel. Donc il met beaucoup de pression avec ses troupes. Mais bon, on s'en sort plutôt bien au final. On va aller mettre le cochon ici. Comment il va défendre? Il va redéfendre avec sa foreuse. Petite bûche ici. Ouais, j'ai mis ma bûche un peu trop tôt ici malheureusement. Il va rajouter une arme de squelette quand même. Donc il dépense pas mal d'élixir. En tout cas, petit esprit glace. Il va aller chercher les âmes de ses troupes avec le roi des squelettes ici. Et je pense qu'on peut peut-être repartir un peu directement. Ouais, ok, petit pré-shot. Je sais pas ce que je pré-shot. Il va redéfendre avec sa foreuse, normal. Donc on va mettre le bro de l'autre côté, puisque voilà, il va mettre ses bats derrière, donc c'est nickel. Là, il va mettre pas mal de troupes en attaque. On va ajouter les tornades qui permet d'aller tout gérer ici. Donc même si les squelettes sont encore en vie, c'est pas grave. Hop, on repart un peu directement, petit pré-shot armée squelette peut-être. Non, à chaque fois il défend avec sa foreuse, hein. Donc c'est une bonne tactique de sa part. Ok, en tout cas, on repart en bourreau ici. Attendez, mais j'avais pas vu le bourreau à droite là. Attendez, mais le bourreau qui a totalement détruit la tour adverse. Attendez, mais depuis quand on a mis autant de dégâts à cette tour? Bon, je sais pas, mais en tout cas, la roquette qui va prendre la tour ici. Et on va prendre la game ici, donc nickel. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et on continue contre Rétaliation. Donc là, on a le cochon à départ. Donc, est-ce que l'adversaire va jouer ou est-ce qu'on doit jouer en premier ici? Il va mettre une bûche. On va partir en cochon ici tranquillement. Voir qu'est-ce qu'il nous joue. Ok, armée de squelettes plus un roi des squelettes. Donc c'est peut-être du mortier bait. Ou c'est peut-être le deck géant royal aussi avec la mamie sorcière et tout ça. Ok, ça m'a l'air d'être le deck géant royal ici. Donc on va aller bûche tout ça. Donc là, est-ce que la Valkyrie... Oh non, oh la Valkyrie qui a pas mis le dernier coup. Ça c'est terrible. Ça va faire assez mal. Pitié les gobelins. Oh non, 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 le roi des squelettes a vraiment mis le coup là? Aïe, 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 très très mauvais départ ici malheureusement. Ah, je m'attendais à ce que la Valkyrie clean tout, mais finalement non, donc ça m'a un peu déstabilisé ici malheureusement, donc il va partir en général directement. C'est peut-être pas la meilleure idée pour lui, parce que là, ça me permet de stacker les troupes et partir en cochon directement. En plus, on sait qu'il a plus le pêcheur pour aller activer sa tour du roi. On va aller bûche ça, comme ça la maille sorcière ne fera pas plus de value ici. Et on va partir en bro aussi derrière pour mettre vraiment de la pression et essayer de rattraper notre retard. Ok, le bro qui va mettre pas mal de coups, il va défendre avec son pêcheur. Ok, ok. On a réussi à rattraper un peu. Donc bon, sa tour, elle est à portée de deux roquettes et de bûches, donc c'est quand même pas mal. Même si, voilà, le problème c'est qu'on va devoir dépenser pas mal d'élixir pour aller prendre sa tour. Et lui, dans le même temps, il pourra aller mettre de la pression sur mon autre tour. Donc c'est pour ça que ça va être assez compliqué. Donc là, est-ce que l'esprit glace peut les connecter? Il va aller défendre l'esprit glace, ok. Donc j'ai l'impression qu'il veut vraiment défendre cette tour à tout prix. Donc va falloir, je pense, cycler des roquettes pour aller chercher sa tour. Il va aller mettre sa mamie sorcière ici. On va mettre le brou ici, comme ça va aller chercher sa mamie sorcière et en même temps notre Valkyrie qui va rester en vie ici. Ok, on va aller étendre tout ça. Quoique, on va acheter les roquettes, parce que voilà, comme j'ai dit, on va devoir cycler des roquettes pour aller chercher sa tour. Ok, en plus, la bûche qui va finir ses appises. On va aller cycler, hop, petite Valkyrie ici, plus Esprit Glace. En vrai, tant qu'on peut défendre, je pense que je vais aller défendre. Hop, comme ça, là, on lui force à mettre une bûche en plus. Ok, donc il va aller prendre la tour ici. Il va rajouter une mamie sorcière. Donc on va mettre le bro ici en sorte qu'il puisse buter la mamie sorcière plus le roi des squelettes. Ok, il va aller mettre son géant royal ici. C'est pas forcément la meilleure idée parce que là, je vais pouvoir tout attirer sur mon bro plus mettre la Valkyrie qui va aller tout clean ici. Donc là,
très très bonne défense et gros sort de la part de l'adversaire. Donc là, je vais pas essayer de prendre cette tour avec le cochon, hein, parce qu'évidemment, je suis sûr qu'il va essayer d'aller défendre. Et là, on est de retour à égalité, parce que vous voyez qu'il a mis aucun dégât sur ma tour de droite. Bon, certes, il a mis quelques dégâts sur ma tour de droite, enfin sur ma tour du roi plutôt, mais c'est clairement inutile. Donc là, par contre, il va mettre vraiment beaucoup de pression avec son général au milieu. Ah, la tornade qui va pas permettre au général d'aller focus ma tour du roi. Bon, là, par contre, il a mis pas mal de dégâts sur ma tour de droite. Ça va encore honnêtement, parce que là, on va partir en push. Je mets le cochon un peu loin comme ça. J'ai le temps d'aller recycler sur ma Valkyrie. Et comme ça, le cochon qui est tanké, hop, nickel. Ça me met plutôt bien. Vous voyez que le cochon qui va mettre quelques coups ici. Le bourreau peut-être, le bourreau, la Valkyrie aussi. Le Valkyrie qui va mettre un petit coup ici. En plus, il a plus la boule de feu, donc on peut se permettre d'aller mettre un petit bourreau ici. Ok, ok. Là, on a vraiment un cogé. On a vraiment commencé très très mal, mais là, vous voyez que petit à petit, la tendance inverse. Une nouvelle fois, la Valkyrie au milieu, plus la tornade pour aller tout attirer et le bourreau qui va tout clean ici. Ok, le cochon qui va mettre deux coups, peut-être un troisième. Non, pas un troisième, mais vous voyez que là, on a repris l'avantage, même s'il a pas mal de troupes sur la map. Donc, il va falloir faire attention. Petite Valkyrie ici, hop, plus tornade pour aller tout attirer. Sinon, évidemment, il va stacker beaucoup trop de troupes. Ok, le bourreau qui va tout clean ici. Là, il faut faire gaffe parce que son général au milieu qui va faire pas mal de dégâts. Mais tant que notre tour est encore debout, on a un coup à jouer. Et là, hop, tornade plus bûche pour aller tout clean. Ok, le bourreau qui a mis son aller-retour de hache. Ok, le cochon. Ah, le cochon qui a pas mal de coups, mais on va partir en roquette. Honnêtement, on est obligé de faire ça. Parce que là, il reste plus que 20 secondes dans la game. Je pense pas qu'on ait le temps de remettre une roquette. Ok, on va partir en cochon. Plus la tornade, ok, qui permet de tout clean. Ok, l'esprit glace, plus les gobelins. Il va défendre avec sa boule de feu. Pitié, pas de deuxième coup, pas de deuxième coup. Et ça passe. Attendez, la roquette. La roquette qui va nous permettre de prendre la game ici. Et la remontada du siècle est passée. Mais oui. Et voilà, comme je dis à chaque fois, ne jamais abandonner tant que la game n'est pas finie. Et comme je vous l'ai démontré une nouvelle fois ici, on réussit à prendre la game alors qu'on a commencé si mal. Et au final, on est à 7864 trophées, ce qui équivaut à un top 65, ce qui n'est pas plus mal que ça. Bon, il reste une semaine dans la saison, il restera beaucoup de combats à faire pour essayer d'atteindre le plus haut top possible. Mais pour le moment, on peut s'arrêter ici. Franchement, c'est pas si mal. Vous pouvez voir les match-ups qu'on a rencontrés. Franchement, on s'en est super bien sorti et ça fait plaisir surtout. La dernière game, en tout cas, on va se laisser ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!